Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 13 août 2021. Donc j'espère que vous portez super bien, que vous êtes dans de belles énergies. Avant de commencer la guidance, je voulais vous parler d'une marque de bijoux. Donc j'ai décidé de faire un partenariat avec eux parce que je trouve vraiment la marque sublime et je porte les bijoux sur moi pour que vous puissiez les voir directement. Donc c'est la marque Who We Are, pour ceux qui connaissent ou pas. C'est une marque vraiment avec de beaux engagements et que je trouve vraiment sublime. Donc les bijoux ne rouillent pas, ils sont en plaqué or et en argent massif. Ensuite, je sais que cette marque elle livre partout dans le monde et il y a également 50 centimes qui est reversé à des associations partenaires. Et au moment de la commande, vous pouvez choisir à quelle association vous souhaitez reverser donc cette partie de votre commande et vous avez la possibilité du coup d'avoir un code promotionnel. Vous avez moins 15% sur votre commande et le code de la commande, vous pouvez taper intuitive 15. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Alors on va voir quelles sont les énergies pour cette journée du vendredi. Quels sont les messages, l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc, dans la coupe, nous avons la guérison, une magnifique carte. On vous dit retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là, on a cette femme qui est près de cet arbre, on a ce cœur scintillant. Donc possiblement ici, vous avez la possibilité de rentrer dans une période très forte de guérison émotionnelle. Vous reconnecter à vos émotions, à votre cœur, faire des choses vraiment qui vous parlent intérieurement, qui vous appellent aussi, qui ont un sens par rapport à ce que vous vivez. Donc je vais mettre cette énergie ici et on va continuer, on va prendre l'arcanum tarot. On va voir quelles sont les énergies au niveau général, quels sont les messages pour vous. Donc dans la coupe, nous avons le 4 de denier et le 4 de bâton. Alors là, il y a quelque chose que vous protégez. Ça peut être un projet, ça peut être des idées, mais en tout cas, vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Et on a ce 4 de bâton aussi. Alors, on va parler de construction, de quelque chose qui est structuré, très organisé aussi. Donc, possiblement que vous avez la possibilité de préserver quelque chose qui va par la suite vous amener beaucoup de joie, beaucoup de célébration. Vraiment quelque chose qui va avoir la possibilité d'être célébré de manière très forte. Alors, on va voir avec les énergies, avec le tirage. On va faire un tableau de 9 que j'aime beaucoup, que je trouve très pertinent. Donc, hop, voilà, tac, et une dernière. Alors, au dos, on retrouve ce roi d'épée qui en impose énormément. C'est une carte ici qui va parler de prise de décision. Ça peut représenter aussi un avocat, un médecin. C'est quelqu'un en tout cas qui va diriger les choses. Donc, je pense que pour cette journée, on nous dit que vous prenez des décisions importantes par rapport à quoi? Peut-être qu'il y a une clarification. Avec l'as d'épée, on voit que les choses sont authentiques, claires aussi, et vous avez la possibilité de commencer un cycle où vous clarifiez justement les choses. Et on retrouve aussi cette énergie de la justice. Alors, possiblement quand même qu'il y a quelque chose de très fort, de très important pour cette journée. Ça peut être des démarches aussi sur le plan financier. Il y a possiblement quelque chose qui est très structuré, très organisé, qui demande vraiment à faire les choses avec sagesse. Et on a aussi le magicien. Alors le magicien qui va montrer ici une possibilité de commencer un cycle, de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, avec ces énergies, vous avez les outils en main pour pouvoir créer, pour pouvoir apporter des changements. L'as d'épée, il nous montre quand même que vos idées sont claires. Il y a une possibilité pour vous de mettre en lumière certaines choses, de vraiment prendre des décisions concrètes et très structurées. Alors, dans les énergies, on retrouve le 8 d'épée, le roi de coupe, la roue de fortune, le 3 de denier, le cavalier de coupe, la mort, le 6 d'épée, le 2 de denier et le 4 de bâton. Alors ici, l'énergie qui commence, on a quand même l'arcane sans nom, la mort. Donc là, ça va être une idée de transformation. Il y a quelque chose qui est en fin de cycle. La mort, c'est aussi le fait de sentir à l'intérieur de soi qu'il y a de grands changements, de grands bouleversements, mais c'est surtout le bilan d'une situation. Et on retrouve juste à côté le roi de coupe. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est vraiment relié à cette carte. On vous invite à faire le bilan de quelque chose
pour retrouver vraiment un équilibre au niveau émotionnel. Il y a une possibilité en tout cas d'affirmer des émotions, d'assumer surtout des émotions et de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et cette carte, elle nous montre quand même qu'il y a un bilan important. Peut-être que justement, vous allez avoir la possibilité de voir plus loin, de voir plus grand, parce qu'il y a aussi une phase de transition avec le 6 d'épée. On voit que vous quittez une situation, vous avancez, vous êtes en pleine phase de transition, qui peut se manifester par un voyage, par un mouvement, parce que le 6 d'épée, c'est quand même ici, on le voit dans cette carte, hein, c'est quand même un départ important, dans le sens où vous avez la possibilité de clôturer un cycle et d'assumer des émotions, de vous libérer surtout au niveau émotionnel, de faire entrer une phase de guérison et de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Je pense que c'est le moment pour vous peut-être d'exprimer certaines choses qui ne sont plus à leur place, ou si vous avez envie de grands changements, de grands bouleversements, on nous dit vraiment que c'est le moment ici, hein, dans les énergies. On a le 8 d'épée également au centre. Le 8 d'épée, ce sont des craintes, c'est des peurs qui vous retiennent. Donc vous avez peut-être le sentiment ici d'être pris dans quelque chose qui est oppressant, qui vraiment amène énormément de craintes, énormément de surmenage. Et donc cette carte, elle montre aussi que vous avez la possibilité de dépasser, d'aller au-delà de ces épées, parce qu'on voit que cette femme ici porte un ruban sur les yeux, mais elle peut passer outre ces épées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du psychique. Il y a quelque chose qui vous retient à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir peut-être de nouvelles émotions ou pour pouvoir vous libérer d'une situation. Mais là, il y a vraiment une opportunité de faire changer les choses justement par rapport à ça. Et on retrouve le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui... alors, ça peut être une proposition, ça peut être une invitation sur le plan affectif. Le cavalier de coupe, je le vois comme le prince charmant du tarot ou la princesse charmante. Donc, possiblement qu'il y a une invitation à venir ou quelque chose qui va changer au niveau émotionnel. C'est quand même une journée fortement chargée en émotions, hein, dans ce qu'on nous dit. On a aussi le 3 de denier. Le 3 de denier qui représente la construction, le travail d'équipe, le fait vraiment d'être investi dans des projets, de construire quelque chose, d'être très attentif aussi aux détails. Donc il y a une idée de perfectionnement aussi. Et là, ça peut concerner plutôt l'aspect matériel et professionnel. Il y a une envie de plus de stabilité, mais peut-être que vous vous sentez oppressé par quelque chose. Vous avez envie peut-être de quitter une situation. Ça peut être le fait d'avoir envie de quitter un endroit, quelque chose d'oppressant. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous met dans une situation d'instabilité. Et on a cette roue de fortune avec le 4 de bâton. Alors la roue de fortune qui parle de transition, de cycle. Donc il y a bien cette énergie pour cette journée. Vous sentez qu'il y a un mouvement important, qu'il y a une phase de transition où vous avez la possibilité d'accueillir plus de stabilité, plus de concret. Mais je pense que vous passez par une phase justement où il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a des craintes qui remontent à la surface et vous avez la possibilité ici d'accueillir quelque chose de plus stable au niveau émotionnel. Possiblement qu'on nous dit que quelqu'un vient vers vous ou qu'il y a quelque chose qui est comme une proposition, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre d'accueillir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce magnifique tarot ici dans les énergies. On va continuer, on va prendre le Lenormand pour voir ce qu'on nous dit un peu plus au niveau prédictif. Dans les messages pour vous, qu'est-ce qui ressort? Alors, au niveau des énergies pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte des chemins et on a le lys. Donc des choix concrets. Encore une fois, ici, le lys, c'est tout ce qui est officiel. Donc ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être des démarches auprès de quelqu'un de très compétent dans son domaine. En tout cas, vous prenez des décisions. Il y a possiblement pour certains une envie de concrétiser quelque chose par rapport au foyer. Alors, effectivement, ça peut être par rapport à un lieu de vie, mais ça peut aussi bien être une situation qui se concrétise. Et dans le foyer, vous allez vraiment construire quelque chose de stable. En tout cas, vous prenez une direction. Mais c'est possible que vous vous sentiez très hésitant. Vous avez l'impression en tout cas d'être partagé ou d'avoir plusieurs options devant vous. Et donc, il est question de faire un choix assez décisif, assez important quand même pour cette journée. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça avec le tirage. On va voir ce qui se passe ici concrètement dans les messages. Donc, 1, 2, 3,
4. Hop. Et celle-ci. Et au dos, on a le bouquet. On va regarder un peu plus. On a le bouquet, la lettre, oula. Donc là, c'est très, très positif. On peut avoir l'invitation d'un ami ou quelqu'un qui vous propose quelque chose de très concret. Donc, vous voyez, on a quelqu'un de très proche ici. On a un lien fort, un lien intense. Et on a peut-être quelque chose qui s'ouvre justement, des communications qui vont vous faire plaisir. Et ça peut être aussi des nouvelles inattendues. Avec la lettre et le bouquet, ça peut être des écrits en tout cas qui vous aident à voir le côté positif. Donc ce sera très bénéfique dans ces écrits. Et donc ce sera plutôt ici des nouvelles, ça peut être une lettre, ça peut être un message, un SMS. En tout cas voilà, ça vient vers vous. On a la croix, on a la tour, on a ici le soleil, on a les oiseaux, les chemins, la verge, le livre, la cigogne et le serpent. Alors ici, avec la tour et la croix, on peut avoir un lieu très spirituel. Donc c'est possible que vous ayez besoin de vous recueillir pour certaines personnes. Ou bien il y a une notion vraiment de vous connecter à quelque chose de fort au niveau spirituel. Vous avez besoin de trouver des réponses. Parce qu'il est possible qu'il y ait une surcharge au niveau des communications. Ou bien vous avez l'impression en tout cas qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se régler, qui reviennent dans des discussions. Et ça peut créer quand même un sentiment assez lourd, assez pesant. Au niveau des échanges, on sent qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez qui peut-être même vous isole. Peut-être que vous vous sentez isolé par rapport à des discussions. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place ou que les choses ne sont pas équilibrées. Et là, on sent qu'il y a quand même un changement qui va s'opérer. Il y a quand même une transformation dans ces échanges. Mais ça va passer par un recueillement. C'est vraiment le mot que je perçois, l'énergie de cette journée. Il y a un besoin ici de se retrouver, de se recueillir, peut-être dans un lieu qui vous appelle, avec une personne. Il peut y avoir une forte connexion comme ça, où vous sentez qu'il y a des changements qui se mettent en place et on sent aussi qu'il y a des révélations. Alors, par rapport à quoi? Vous voyez, avec le livre et la croix, j'ai le sentiment que pour certains, il y a des recherches sur le plan occultant. Peut-être que justement, vous vous intéressez à tout ce qui est très spirituel, vous allez faire des recherches, vous allez approfondir certaines situations et ça va vous aider à prendre une décision. Mais attention, on recouvrira cette carte après, mais il est possible qu'il y ait des choix par rapport à une trahison ou par rapport à quelque chose qui vous a été caché. En tout cas, c'est une énergie, c'est assez fou parce que ça ressort beaucoup en ce moment, mais possiblement qu'il y aura des révélations sur des choses cachées. Et vous voyez, c'est une situation que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous, ça prend de vos énergies, vous allez prendre des décisions par rapport à ça, certainement pour éclairer certaines choses. On a quand même aussi la carte des nuages avec la croix, donc il y a quelque chose que vous portez, où il y a des confusions, il y a quelque chose qui est troublant. Et là, on sent une baisse énergétique, on sent que vous vous sentez comme épuisé, ou vous avez l'impression qu'il y a une sensation de baisse d'énergie qui vraiment a un impact sur votre énergie physique, psychique, en tout cas intérieurement. Et là, il y a un besoin de se recueillir, un besoin de se retrouver avec soi-même pour faire le point, pour analyser une situation, pour trouver des réponses, pour faire des recherches aussi. Parce que vraiment ici, c'est un besoin de se retrouver, peut-être de faire une quête spirituelle ou en tout cas d'entreprendre un cheminement qui va éclairer certaines choses. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur au niveau amoureux, ce qui se passe ici au niveau des messages. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort? Alors, dans la coupe, nous avons la chance et nous avons le chemin. Oui, il y a une envie de trouver des réponses sur votre cheminement. C'est une énergie qui ressort fortement pour cette journée. Il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'opportunités. Mais vous voyez, vous sentez encore, soit il y a une trahison qui est encore dans votre cœur, vous vous sentez encore blessé par une personne ou par une situation en particulier. Vous avez envie d'ouvrir des portes. Mais il y a surtout une envie de quête, une envie de sens plutôt, une envie de sens sur votre cheminement spirituel. Je pense qu'il y a quelque chose qui impacte vos énergies, où vous avez envie de débloquer une situation au niveau de ce que vous ressentez. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des messages ici, au niveau sentimental. Et on recouvrira si besoin, s'il y a des cartes un peu plus négatives. On a le oui, quelque chose de très positif. Vous voyez, c'est bien ça, il y a une guérison par rapport à une forme d'instabilité.
Donc beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de mouvements. Le déplacement, ça indique quand même qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans votre vie amoureuse, ou soit les choses n'ont pas été à leur place, n'ont pas été équilibrées. On a l'invitation, on a la santé, le masque. Donc là, il y a une invitation à venir qui va provoquer des déclics dans votre vie amoureuse. Une personne peut venir vers vous, vous proposer quelque chose, vous proposer de vous retrouver, mais vous vous sentez blessé. Vous avez le cœur brisé dans une situation et vous avez l'impression que les choses ne sont pas dites. Donc là, les masques, ça indique quand même qu'il y a une période qui est trouble, une période confuse, ou bien il y a un manque d'authenticité dans un lien, il y a un besoin de trouver des réponses et vous vous sentez blessé par rapport à ça. Mais on sent quand même qu'il y a une attirance forte. C'est fou parce que cette carte ressort quasiment au même endroit à chaque fois. Donc j'ai l'impression que vous vous attirez comme des aimants et en même temps, c'est quelque chose qui peut entraîner beaucoup de blessures parce que beaucoup de fusion peut entraîner aussi de l'incompréhension dans le sens où vous avez besoin de retrouver votre individualité, de vivre une situation pleinement. Et donc il y a cette attirance qui sort un petit peu, qui est inexplicable je dirais et qui entraîne pas mal de questionnements. Donc je vais juste recouvrir ici quand même la carte du cœur brisé et la carte des masques. Et j'ai envie de voir aussi sur l'invitation, on va mettre 2 cartes ici. On va voir, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, vous allez retrouver ici une personne avec qui vous avez une forte connexion, mais vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, pour retrouver votre place dans votre vie amoureuse. Et on a le cœur brisé, le féminin, et on va recouvrir encore parce que ici, ça peut être dans vos énergies, votre part féminine qui est blessée. Alors, ça va être vraiment votre capacité à ressentir les choses. Vous vous sentez perturbé par une situation et vous avez le sentiment que les blessures que vous ressentez impactent vraiment une situation sur le plan amoureux. Vous sentez qu'il y a des hauts et des bas et la situation n'arrive pas à se stabiliser. Mais quand même, il y a beaucoup de déclics dans votre vie amoureuse. Il y a des choses qui sont mises en lumière et vous sentez que ça apporte des réponses. Et on a un retour à quelque chose, mais vous voyez, il y a un retour, il y a un manque d'authenticité. Ou bien, il y a des choses qui ne sont pas dites et je pense que ça vous perturbe énormément. Vous voyez, ça apporte vraiment comme si une personne revenait vers vous à chaque fois, mais il y a encore une fois un manque d'authenticité et vous n'avez pas les réponses et ça provoque peut-être des crises dans la relation ou même avec vos énergies, vous avez l'impression que les choses ne sont pas alignées. Et on a la santé également. Donc ici, il y a beaucoup d'émotions, il y a des ressentis à l'intérieur de vous et il y a une situation vraiment qui impacte vos énergies, que vous ressentez. Vous avez besoin d'une guérison. Il y a un besoin vraiment de guérir, de blessures, de quelque chose qui vous a impacté sur le plan émotionnel. Donc on va voir aussi avec les breloques, on va prendre d'autres messages. Alors ici, vous voyez, on a quelque chose qui vous attire comme un aimant et on a possiblement quelque chose qui va s'ancrer. Avec l'arbre, c'est quelque chose de karmique. Donc c'est une période forte au niveau karmique avec une possibilité pour vous d'avoir de plus en plus de ressentis, d'être de plus en plus réceptif. Et on a aussi les étoiles avec le signe de la Vierge. Donc là, possiblement que c'est une attirance vers ce signe. Alors ça peut être la personne de votre cœur qui est du signe de la Vierge ou ça peut être dans vos énergies. Le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui a besoin de faire les choses de manière très structurée, de manière très organisée. Et vous êtes dans ces énergies. Vous avez besoin que les choses soient très construites et ne pas vous lancer tête baissée. Vraiment que ce soit très stable et très concret. Là, il y a possiblement quelque chose qui va aboutir, alors lors d'un déplacement ou lors d'une situation très importante, en tout cas avec l'arbre, on a une forme de guérison, une forme d'apaisement. Comme si vous alliez vous recueillir encore une fois, vous allez vous retrouver dans un endroit ou avec des personnes avec qui vous vous sentez connecté. Et on a quand même une période d'abondance qui arrive ici. On a des signes également, vous voyez, on a les 2 signes ici, donc possiblement beaucoup de synchronicité pour cette journée. On a le nombre 18. Donc là, si on associe, on retrouve le chiffre 9 qui est un chiffre d'accomplissement, de réalisation. Et ça parle quand même de communication par rapport à un engagement. Encore une fois, ici, on a des échanges importants. Et vous voyez, on a ici une personne qui a besoin de se reposer. Donc vous êtes vous sentez une baisse énergétique. Vous avez l'impression qu'au niveau de vos énergies, c'est assez perturbé. Il y a pas mal d'instabilité, de haut et de bas. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Et on va voir également, les amis, un message des gardiens de la lumière. Donc pour ceci, vous aurez le choix entre 2 pierres. Vous avez en première pierre un quartz rose
Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de soleil. Donc j'ai choisi 2 pierres qui ont des couleurs très lumineuses. Et on va voir chaque carte, on va voir quels sont les messages pour vous, pour chacune des pierres. Donc on ne va pas prendre celle-ci parce qu'elle se retourne. J'aime bien découvrir les cartes en même temps que vous. Alors pour le quartz rose, et on va voir pour la pierre de soleil. Oups, là il y a un petit truc ici. Je suis maniaque. Alors, hop. Donc pour le quartz rose et pour la pierre de soleil, prenez le temps. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une profonde inspiration. Et là, dès que vous ouvrez les yeux, vous allez être attiré par une des 2 pierres. Ou sinon, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, vous choisissez une problématique pour cette pierre et pour l'autre pierre. Comme ça, vous pourrez avoir encore plus d'informations. Donc je vous laisse le temps nécessaire. Alors, on va commencer les amis pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc pour ceux qui la connaissent, c'est une pierre d'amour. C'est une pierre qui aide dans les relations. Ça peut vous aider à retrouver vraiment, à vous retrouver avec la personne de votre cœur, à dévoiler des sentiments et inversement, c'est une pierre qui va aider dans les relations. Et on a Sana Kumara qui nous parle d'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Alors on va voir le message qu'on vous donne ici avec Sana Kumara. On vous dit, vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Donc là, pour ceux qui ont choisi ce message, il y a une forte connexion, une forte lumière dans ce que vous traversez, une possibilité pour vous d'être de plus en plus connecté, de recevoir de plus en plus de messages et vous allez décrypter au fur et à mesure ces messages. Et on va voir les énergies pour celles et ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Et comme de par son nom, c'est une pierre très chaleureuse. C'est une pierre qui aide à voir le côté positif et qui aide toujours à positiver, à être optimiste face à chaque situation. Et on a donc El Moria qui vous parle de présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec cette énergie ? On vous dit, la protection spirituelle est importante en ce moment. Assurez-vous de nettoyer votre énergie avant de poser cette protection. El Moria est présent avec une légion d'anges pour vous aider à comprendre où vous en êtes maintenant. Initiez votre connexion divine et vous détachez des traumatismes, des gens, des lieux et des émotions qui ne vous servent plus. Rappelez-vous qu'en vous se trouve une âme très lumineuse. Laissez cette lumière resplendir par votre corps tout entier. Appelez ensuite El Moria et ses anges, j'y arrivé, autour de vous, dans une lumière qui vous protégera à tous les niveaux. Sachez également que le fait d'affronter vos peurs et de voir la vérité en face renforcera votre connexion à la force de vie universelle. Donc là, on a encore une fois une carte très connectée. On a une possibilité pour vous de clarifier certaines choses et surtout de vous protéger. Peut-être qu'on vous demande justement, protégez-vous un petit peu plus avec des pierres, avec quelque chose en tout cas qui apporte des énergies de bouclier dans ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Surtout, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas également à activer le code promotionnel pour ceux qui sont intéressés par les bijoux. Et je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.